Que cela soit sur le Rocher ou sur le port Hercule, les médias étaient nombreux à se mobiliser pour la naissance des enfants princiers. Une centaine de journalistes et de photographes étaient accrédités pour cet événement. Une trentaine d'entre eux s'étaient installés en face du centre hospitalier Princesse Grace dans l'attente d'informations. Micro à la main, les duplex se sont multipliés pour rendre compte de l'actualité princière, pendant que d'autres peaufinaient encore les dernières lignes de leur papier. Une véritable course à l'information. C'est vrai que depuis ce matin, on sentait que les choses bougeaient devant la maternité. Des bruits disaient que Charlène était rentrée déjà à la maternité. Alors c'est sûr qu'on s'est tout de suite positionné pour être là, pour pouvoir être le plus réactif possible. C'est un événement qui forcément intéresse les téléspectateurs, qui intéresse nos téléspectateurs sur TF1. Donc on se devait de couvrir cet événement et d'être là au plus proche de l'info. Présent depuis plusieurs heures, l'attente a pu paraître longue pour certains journalistes. Le mot d'ordre était donc de rester en stand-by jusqu'à la publication du communiqué officiel du Palais Princier à 19h30. Nous on arrivait vers 4h30, 5h. Donc on n'a pas eu à attendre très longtemps non plus. Après c'est des histoires de rumeurs. On se dit alors elle a accouché ou pas, un garçon, une fille, ça commence à partir un peu dans tous les sens, sur internet, partout. Donc nous on attendait l'annonce officielle du palais et après on l'a annoncé. Mais c'est vrai, c'était surtout avant où c'était un peu stressant, puis même en venant à Monaco en se disant j'espère qu'on va pas rater le truc, en se disant les autres ils sont peut-être déjà en direct et nous on n'a rien, mais bon. Donc du coup il faut c'est surtout le stress avant, là ça va un peu mieux, c'est un peu plus cool. Si l'information est la même pour tous, son traitement est différent selon les médias. Alors que les télévisions peuvent bénéficier d'images, le journaliste radio doit lui faire vivre son reportage et retranscrire au mieux l'ambiance qui se dégage à l'annonce de la naissance des enfants princiers. Effectivement, il faut rendre visuel alors que nous on n'a pas d'image. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, il faut décrire la joie des monégasques, il faut décrire le son des cloches que l'on entend. Alors ça pour le coup en radio c'est assez facile, voilà, mais il faut décrire de l'agitation, il faut décrire les gens qui sont heureux, les gens qui passent devant le palais dans l'attente d'avoir l'annonce officielle sur le palais. Voilà, et tout ça, eh bien, il faut le décrire avec nos mots. Au fur et à mesure, les journalistes sont rentrés dans leurs rédactions respectives. Ils se sont tous donné rendez-vous jeudi pour couvrir la suite des événements en principauté.